Bien, bonjour à toutes et à tous. Allez, on reste dans notre série de petites vidéos sur les Bradley, les petits gâteaux de Noël. Là, on va réaliser des petits sablés Linzer à la framboise. C'est un délice, en plus visuellement ils sont super mignons. Et moi j'adore ces petits gâteaux là, c'est tout plein de gourmandises. Allez, place aux ingrédients et à l'action. Alors, au niveau des ingrédients, il nous faudra un œuf, 130 g de beurre mou, 210 g de farine, 120 g de sucre, 80 g de poudre d'amande, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé ou 10 g de sucre vanillé, une demi-cuillère à café de cannelle et une pointe de muscade. Alors cette pâte, elle est hyper simple à réaliser puisqu'on ne se prend pas la tête, on met tout dans le robot et on mélange. Ici, vous voyez, le beurre est bien mou. Je l'ai passé au micro-ondes, vous passez 30 secondes au micro-ondes s'il est trop dur. Et donc comme je vous ai dit, on met tout dans le robot et on mélange. Et on démarre doucement pour ne pas en mettre partout. Et une fois que la pâte est bien amalgamée, il ne nous reste plus qu'à l'étaler entre deux feuilles de papier. Et ici, pour l'étaler, j'utilise mon rouleau qui me permet de régler les différentes hauteurs. C'est un rouleau de la marque Joseph Joseph. Je vous mettrai le lien dans la description. Je trouve ça vraiment hyper pratique. Et donc j'étale la pâte, je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais j'étale la pâte à 4 mm. Une fois que la pâte est étalée à 4 mm, je la mets au frais. Ici j'écris simplement sur le papier ce que c'est comme type de pâte, puisque je réalise plusieurs pâtes en même temps. On va pouvoir emporte-piécer nos biscuits. Alors ici le biscuit il est composé d'un biscuit entier, de confiture et au-dessus d'un biscuit qui va être transpercé au milieu. Après on fait un rond, un cœur, ce qu'on veut au-dessus. Donc je commence déjà par réaliser les biscuits entiers. Je fais une plaque de biscuits entiers. Et vous voyez, pas de gâchis. Donc une fois que j'ai terminé ma pâte, je la regroupe et je la réétale sur 4 mm d'épaisseur. Et voilà le résultat. On va réaliser maintenant le dessus du biscuit. Donc pareil, on emporte-pièce des biscuits entiers. Et ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce un peu plus petit, je vais venir détailler l'intérieur. Voilà, pour réaliser un trou. Alors ici, j'ai choisi de le faire en rond, mais vous pouvez le faire à la forme que vous voulez, en étoile, en cœur, ce qui vous inspire. Et comme toujours, pas de gâchis. Le reste de pâte, pareil, je l'étale de nouveau sur 4 mm et je termine ma plaque. Parce qu'on va pouvoir cuire nos deux plaques ensemble, pas besoin de les cuire séparément. Donc pour la cuisson, on va cuire ça pendant une douzaine de minutes à 160 degrés. Il faudra être vraiment bien vigilant, puisque le dessus cuira plus vite que le dessous. Donc voilà la cuisson. Donc ici, vous voyez, là, ils sont tout juste dorés comme il faut. Là, je vais vous montrer un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, puisque j'ai déjà cramé une fournée. Vous voyez, là, c'était beaucoup trop cuit. Et vraiment, il suffit vraiment d'une petite minute pour que la couleur change complètement. On va pouvoir procéder au montage des gâteaux. Donc là, je vais mettre le bas du gâteau avec le dessus. Je mets tout ça en ligne et je viens garnir ça à l'aide d'une poche à douille remplie de confiture de framboise. Alors ici, j'utilise de la framboise, mais si vous voulez mettre une autre confiture, vous pouvez aussi tout à fait le faire. Et là, donc, j'utilise une poche à douille, mais on peut très bien le faire avec une cuillère. Vous verrez à la fin une fois que j'arrive à la fin, j'utilise une cuillère. C'est un peu moins pratique, mais c'est tout à fait faisable. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à saupoudrer ça avec du sucre glace. Et voilà le résultat. Et ben voilà, vous savez comment réaliser encore une nouvelle sorte de Bradley avec ces petits sablés Linzer à la framboise.
Bon, attention, parce que là, au niveau du temps de cuisson, hein, pareil, il faut être hyper méticuleux, hein. J'ai cramé toute une fournée en faisant plusieurs choses à la fois. Ça va très vite, hein. Pensez bien à jouer avec votre minuteur. Celui-là, c'est vraiment un petit gâteau que j'aime beaucoup, parce qu'il est vraiment plein de gourmandise. Il est vraiment du plus bel effet sur une assiette. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.